Masechet Dishmaya, Masechet Menachot, Daf Tet Zayin, nous commençons à la Mishnah, à la première ligne du Hamoud. Daf d'aujourd'hui est aussi facile. Pigel bekometz velo belevona. Comme nous l'avons vu dans la Mincha, il y a le kometz de farine, c'est-à-dire lorsque le Kohen va prendre avec sa main une pleine poignée de farine, il va ensuite brûler cette farine sur le misbéach, c'est le kometz. Et par la ktara, lorsqu'il va brûler le kometz, il pourra manger ensuite les shirem, les restes de la mincha. Donc le kometz est un des matirim de la mincha, puisqu'il y a aussi la levona, cette plante qui avait une bonne odeur, qui était posée sur la farine, qu'on devait ensuite ramasser et brûler. Il y avait aussi une aktara de la levona. Les shiraim, les restes du korban, c'est-à-dire de cette offrande, de cette mincha, korban mincha, ne seront mangés qu'une fois qu'on aura brûlé le kometz et la levona. Et comme nous l'avons déjà vu auparavant, c'est là que nous allons étudier la marloquette entre Rab Meir et les Chachamim. Est-ce qu'on peut être mefagel bechatzi matir? Donc reprenons le din de Pigoul. C'est lorsque, au moment d'une des 4 avodot, pour un korban, c'est la shrita. Ce qui fait la shrita Kabbalah, il récupère le sang holacha, il amène le sang uzrika ou il l'asperge sur le misbéa. Ou pour une mincha, c'est au moment de la kmitza, du kiddush kli, lorsqu'il pose le kometz dans un keli, ou au moment de la holacha, ou au moment de la ktara. Dans une de ces 4 avodot, si le Kohen a pensé manger les shiraim, les restes, chutz lizmano, après le temps limité par la Torah, ou brûler le kometz, chutz lizmano, ou dans un korban, manger de ce korban, ou brûler les hémorim, ou asperger le sang, chutz lizmano, le korban est pigoul, ou la mincha est pigoul. Et il y aura donc karet si on consomme de ce korban ou des restes de cette mincha. Lorsque le pigoul ne se fait que sur un des 2 matirim, lorsqu'il y en a plusieurs, comme dans la mincha où il y a 2 matirim, l'aktara du kometz, l'aktara de la levona, et le pigoul n'a été pensé qu'au moment où on brûlait le kometz de la mincha, de la farine, le Kohen a dit, je vais manger les shiraim, les restes de cette mincha, les machar. Mais au moment où il a brûlé la levona, il n'a pas eu de marshava de pigoul. Est-ce que c'est pigoul ou pas? Pigel bekometz velo ba levona, il a fait un pigoul au moment de la ktara lorsqu'il a brûlé le kometz, c'est pas de la levona. Ou au moment de la levona lorsqu'il a brûlé la levona, velo bekometz, pas au moment où il a brûlé le kometz. Rabbi Meir omer pigoul v'chayadim alav karet, d'après Rabbi Meir c'est pigoul, il y a karet, puisque on peut être mefagel bechatzi matir, comme nous le verrons par la suite. V'chachamim omrim en bo karet et shefagel b'chol matir. Et les Chachamim disent non, il n'y a de karet que si il est mefagel dans tout le matir, c'est-à-dire il doit penser au moment de l'aktara du kometz, au moment de l'aktara de la levona. Nous avons vu plus haut que au moment de la kmitza, du kometz, il n'y a pas de kmitza dans la levona. Donc le kometz, c'est la seule avoda d'un seul matir dans la kmitza. Si au moment de la kmitza, on a pensé manger les shiraim, même si au moment de la levona il n'a rien pensé, c'est pigoul, puisque la avoda de kmitza n'est que pour la farine. Mais la aktara, puisque la aktara c'est et du kometz et de la levona, donc c'est chatzi matir. Ça c'est ce que pensent les chachamim. On n'est pas mefagel tant qu'on n'a pas été mefagel bechol matir. On va dire chachamim, Rab Meir, les chachamim sont d'accord avec Rabbi Meir, beminchat chote ou beminchat kenaot, c'est une mincha de celui qui a fauté ou d'une sota, où là il n'y a pas de levona, et donc shin pigel bekometz, ou pigul v'chayadim alav karet, puisqu'il n'y a que le kometz. S'il y a eu une marshava de pigoul au moment où il a brûlé le kometz, là c'est pigoul et il y a un chiyuv karet. Chaque kometz ou amatir. Puisque dans la minchat chote et minchat kenot, le kometz c'est le seul matir. De même, nous allons retrouver cette marloquette entre Rab Meir et les Chachamim à propos des 2 pains et des kvasim de Shavuot. Shachat echad min ha-kvasim, il a égorgé un des moutons de ces shlamé atzeret, de ces korbanot shlamim, du korban tzibour de Shavuot, et il pensait les chol shte chalot, les machar, manger les 2 chalot, les 2 pains, les machar le lendemain, ou iktir, où il a brûlé echad min ha-bazichim. On retrouve cette marloquette aussi à propos des 2 cuillères qui étaient le kometz de l'echem apanim, du pain qui était posé sur le shulchan. On ne pouvait manger le pain le Shabbat qu'après avoir brûlé la levona qui se trouvait dans les 2 cuillères. Si il n'a brûlé qu'une seule cuillère en pensant les chol shnez darim les machar, de manger le pain les machar,
Alors, là aussi, si ce n'est qu'un seul korban, il y en a deux, ou une seule cuillère alors qu'il y en a deux, est-ce que c'est Khatsi Matir, est-ce qu'il y a pigoul ou pas? Rabbi Meir Omer pigoul v'chayav malav karet, Rabbi Meir dit que oui, il y a un pigoul v'chayav malav karet, Chamourim et Bokaret shpagid b'chol matir, il n'y a pas de karet tant qu'il n'a pas pensé au moment des deux cuillères ou des deux kvasim. Shachat echad min kvasim nechol mimenu lemachar, et dans le cas où il a pensé au moment de la shrita d'un korban de Shavuot, il a pensé manger de ce korban les machar, alors ou pigoul, ce korban est pigoul, v'chavuro kacher, et l'autre korban est kacher. Le din que nous avons vu, que les deux kevasim sont les matirim des chalot, des deux chalot. Seulement une fois qu'on aura égorgé, aspergé le sang de ces deux kevasim, c'est là qu'on pourra manger les chalot. Mais il est évident que chaque keves est son propre matir. Lorsque je fais la shrita et la zrika de cette bête, et que je pense manger de cette bête les machar, cette bête est donc devenue pigoul et l'autre est cachée. Si on a pensé manger le pain, c'est là où ce n'est que Khatsimati. L'echol mechavero les machar, s'il a fait la shrita d'un korban en pensant manger l'autre korban les machar, là les deux sont chéris. Puisque on ne peut pas penser une marshava de pigoul sur un autre korban qui n'est pas en relation avec le premier. La Gemara nous rapporte ici un premier avis, celui de Rav. Amar Rav, machloket shenatan et hakometz bishtika et halvona b'marshava. Rav nous enseigne toute la machloket ici entre Rabbi Meir et les Chachamim. C'est seulement s'il a brûlé le kometz bishtika sans rien dire. Ensuite, et halvona b'marshava, au moment où il a brûlé la levona, il a pensé manger les shiraim les machar. Donc il n'y a eu de marshava que au moment de la levona, donc bechatsi matir, le demi-matir, puisqu'il faut et le kometz et la levona, il n'a pensé qu'au moment de la levona. C'est là que Rabbi Meir dit qu'il y a pigoul, Chacham dit qu'il n'y a pas de pigoul. Aval, mais natana kometz b'marshava, s'il a commencé par brûler le kometz avec une marshava de chutz lizmano, et ensuite veta levona bishtika, il n'a rien dit. Eh bien Rav vient nous dire sur le chidouche suivant. Dans ce cas-là, d'Ivra Akol Pigoul. D'après tout le monde, c'est Pigoul, même d'après les Chachamim. Pourquoi? Pourtant, il n'a été Mefagel, il n'a pensé qu'au moment du Kometz. Bien, nous allons faire entrer là une Svara, une notion nouvelle, chez Kol Haose Aldat Rishona Haose. Lorsqu'un homme fait une action qui suit une autre action, la deuxième action est en vérité avec la même pensée que la première. Si au moment où il a brûlé le kometz, il a pensé chutz lizmano, et qu'ensuite au moment des shiraim, au moment de la levona, au moment du kometz, il a pensé manger les shiraim chutz lizmano, et au moment de la levona, il n'a rien pensé, en vérité, c'est qu'au moment de la levona, il a toujours la même marshava qu'auparavant. Et donc, même les chachamim seront d'accord que c'est pigoul, parce qu'on considère qu'il a eu une marshava de pigoul, et au moment du kometz de farine, et au moment de la levona. Donc d'après Rav, les Chachamim et Rabbi Meir sont en machloket effectivement. Est-ce qu'on est mefagel bechatsi matir? Mais Rav rajoute que si la marshava de pigoul était dans la première aktara, la deuxième, si elle était bishtika, elle suit la première, et donc c'est comme s'il a pensé au moment de la deuxième. Mais Shmuel Amar Adaini machloket, et Shmuel dit non, il y a encore une machloket, puisque lorsqu'il a pensé au moment du kometz, si par la suite il ne pense pas au moment de la levona, on ne peut pas dire que la levona, il l'a fait aussi avec une marshava de chutz lizmano, on ne dira pas que kol ose al dat rishona ou ose. Itiv Rava l'Agma nous rapporte que Rava est ainsi, v'kamar la le hashma'ata, et a rapporté cet enseignement de Rav. Etiv Ravacha baravuna le Rava. Ravacha baravuna va poser une question à Rava. Comment peux-tu dire ainsi au nom de Rav? Pourtant, c'est marqué. Dans quel cas la marshava de la avoda du kometz est mefagel? Si c'est au moment de la kmitza, puisqu'au moment de la kmitza, il n'y a que la kmitza du kometz, ou bien matan kli lorsqu'il pose dans un kli, ou bien beiluch lorsqu'il va amener la mincha vers le misber. Si il a pensé manger les shirem chutz lizmano, c'est pigoul, bien qu'il y a la levona et qu'il ne pense rien au moment de la levona, étant donné que c'est avodot, kmitza, matan kli, lourd, ce sont des avodot qui ne concernent que le kometz et pas la levona. Aval,
Balo le aktara, mais si c'est au moment de l'aktara, lorsqu'il va brûler le kometz, il pense chutz lizmano, là tout dépend. Natan et kometz bishtika vet levona b'marshava, si au moment où il a brûlé le kometz, il n'a rien dit, et la levona, il a pensé chutz lizmano, ou bien et kometz b'marshava, il a pensé au moment du kometz, vet levona, il n'a rien dit bishtika, nous avons une marloquette. Rabbi Omer Pigou v'chavim alaf karet, puisque c'est chatsi matir, on peut être mefagel. Ramim omrim non, en bo karet atshfagel b'chol matir. D'après Ramim, puisque ce n'est que chatsi matir, on ne peut pas être mefagel. En tout cas, nous voyons ici, bien que la Mishnah vient nous faire la différence entre une marshava au moment de la kmitza, où là on n'a pas besoin de la levona, et au moment de la ktara, où le kometz est la moitié seulement du matir, puisqu'il faut la levona. Mais dans les mots, c'est marqué mefourash. Il a d'abord brûlé le kometz bishtika et la levona ensuite bemarshava. Mais c'est marqué aussi d'abord et ta kometz bemarshava et ensuite la levona bishtika. Donc on voit que lorsque la levona est bishtika, les chachamim malgré tout disent que ce n'est pas pigoul. Pourtant d'après Rav, kol oseh al da'at marshava rishona, sadat rishona ou oseh. On devrait dire que puisque au départ il a pensé Lizmano, au moment de la levona, même s'il n'a rien dit, c'est aussi Lizmano. Donc d'après Khamim, ça devrait être pigoul, d'après Rav. Et on voit que non, donc c'est une question à Rav. Donc Katanemia, c'est marqué Natanita Kometz Bemarshava Veta Levona Bishtika. Il a d'abord donné le Kometz Marshava et ensuite la Levona Bishtika ou pligé. Et donc, nous voyons qu'ils sont ici en marloquet. Question sur Rav. Alors la Gemara répond Emma, il faudra dire Vekvar Natan et Levona Bishtika. On va faire un dochak. On va dire que ce qui est marqué dans la Braïta, Natan et ta kometz bemarshava et ta levona bishtika, on parle de ta levona, et la levona, il l'avait d'abord brûlé bishtika sans rien dire. Donc c'est effectivement un dochak dans les mots, puisque c'est marqué ta kometz bemarshava et ta levona bishtika. Donc on comprend que d'abord, il a pensé au moment du kometz, et après la levona, il n'a rien pensé. Là, on va dire non. Le kometz, il a pensé, et la levona avait déjà été brûlé bishtika. La Gemara n'est pas d'accord avec cette réponse. Donc Emma, on va répondre Var Natan et Levona Bishtika, mais Ikara qu'il avait d'abord brûlé la Levona avant. La Gemara dit Shtet Shuvot Bedavar. Deux raisons pourquoi ce n'est pas juste. Rada Dainu Kamaita, parce que si c'est ainsi, la Braïta se répète. La Braïta dit il a d'abord donné, il a brûlé le Kometz, c'est marqué Bishtika, et ensuite la Levona Bemarshava. Et tu veux dire qu'à Kometz Marshava et la Levona Bishtika, ça veut dire aussi la Levona Bishtika et ensuite le Kometz Marshava. Donc la Braïta l'a déjà dit que si la première avoda a été Bishtika, la deuxième Marshava, que c'est là que nous avons la Machloket Rabbi. C'est pas la peine de se répéter, même si au départ on parle que le Kometz était d'abord Bishtika et dans le deuxième cas la Levona Bishtika, mais il n'y a pas de Chidouche, c'est la même chose. Et de plus, Atania Acharkar. Nous avons une autre Braïta où c'est marqué Meforash Acharkar. C'est-à-dire qu'il a brûler le kometz bemarshava ve acharkar et ensuite la levona bishtika. Donc puisque c'est marqué mefourash acharkar, nous avons là une question sur Rav, puisqu'on voit qu'on ne dira pas al da'at rishona ou oseh. Alors la Gemara répond Tirgema Rafranina. Rafranina répond pour qu'on n'ait pas de question sur Rav beshte deot. On parle ici de deux Kohanim. On ne parle pas du même Kohen qui a brûlé le kometz bemarshava et ensuite la levona bishtika. On parle de deux kohanim. Donc il y a un kohen qui a d'abord mis le kometz bemarshava et le deuxième kohen la levona bishtika. Là tu ne peux pas dire al da'at rishona aussi puisque c'est un deuxième kohen et c'est chatsi matir, c'est pour ça que nous avons une marque. Donc on a répondu à la question. Tashma. La Gemara va chercher une autre question. C'est marqué Bamet varim amuri. Dans quel cas, Rashi nous dit, dans quel cas, si on a aspergé une seule aza'a d'un korban khatat, c'est pigoul, comme nous l'avons vu dans le 4e Pérek. Bamet varim amurim bedamim anitanim al mizbech chitzon. Seulement sur le sang qu'on doit appliquer sur le mizbech chitzon, ou on doit appliquer aux quatre coins du mizbeach. Même si on a eu une marshava de pigoul qu'à une seule matana, la première, comme nous l'avons vu, puisque les quatre ne sont pas me'akevot, il faut au minimum une aza'a. Donc si nous avons pensé dans la première aza'a
marshava de pigoul, c'est pigoul. Avec une seule aza. Aval damimanitan mizbech apnimi, mais sur le sang qui est aspergé sur le mizbech apnimi, le mizbech intérieur, c'est-à-dire le sang qu'on fait rentrer dans le echal, kegon, même Gimel Shel Yom Kippourim, les 43 azaot de Yom Kippourim, comme nous l'avons vu déjà dans Masechet Zvachim. Yom Kippourim, le Kohen Gadol rentrait avec le sang du par, et il y avait le sang du seir, donc du taureau et du bouc. Il devait asperger 8 fois entre les barres du haron, du par, du sang du taureau, et 8 fois du sang du seir. Ensuite, il sortait, et sur la parochette, il devait asperger 8 fois du sang du taureau, et ensuite 8 fois du sang du seir. Donc on a 8 et 8, 16. À l'intérieur, 16 sur la parochette, ça nous donne 32 hazarot. Ensuite, le Kohen devait mélanger, d'après cette opinion qui dit 43, il devait mélanger le sang du par et du seir et asperger sur les 4 coins du misbéach apnimi, et il terminait avec 7 fois où il aspergeait au milieu du misbéach apnimi. Donc nous avons à 32 encore 4 et 7, ça nous donne 43 hazarot. Les 43 hazarot de Yom Kippourim. Ou bien achat esrechet par Kohen Mashuach. Le Kohen Gadol qui a fauté, on devait asperger 7 fois en face de la parochette et 4 fois sur le mizbech apnimi. Ou bien achat esrechet par Kohen Devash L'Tzibur, lorsque la communauté a fauté, c'est aussi 11 fois. Et là, ces 11 hazaot ou ces 43 hazaot de Yom Kippourim, toutes ces hazaot forment une seule haza'a. Et donc on va dire Pigel, Ben Barishona, Ben Beshnia, Ben Beshlishit, s'il a été Mefagel, que ce soit Barishona, c'est-à-dire le sang qu'il devait asperger entre les barres du Haron à l'intérieur, ou Ben Beshnia sur la parochet, Ben Beshlishit sur le Mizbeach, ou bien dans celle du par Kohen Mashiach, celle qu'on a faisait sur la parochet, ou les autres sur le Mizbeach. Donc il a été Mefagel ou là, dans une de ce groupe de Hazaot, Rabbi Meir Omer Pigoul v'chayavim alav karet, v'chamim bukaret shfegu b'chol hamatir. D'après Rabbi Meir c'est Pigoul, d'après le Chachamim c'est seulement lorsqu'il va asperger les 43 Hazaot de Yom Kippourim ou les 11 du par Kohen Mashiach avec le marshava de Chutz Mano, c'est là qu'il pourra rendre Pigoul. Pourquoi? Puisque donc leur machloket est est-ce qu'on est Mefagel b'chatzi matir ou pas? Puisque Yom Kippourim, il faut 43 Hazaot, c'est le matir. S'il manque une Haza'a, c'est pasoul. Donc s'il y a une marshava seulement sur une partie, c'est le Khatsim Matir. Donc d'après les Chachamim, puisque ce sont toutes les Hazaot qui vont être le Matir du Korban, les 43 ou les 11, c'est seulement lorsqu'il a été Mefagé dans les 43 ou les 11 qu'il peut y avoir un din Pigoul, alors que d'après Rabbi Meir, même sur une partie. En tout cas, de cette braïta, c'est marqué Katanem ya Pigel ben Barishona ben Beshina ben Beshlishit, ou Pligé. On voit que même s'il a été Mefagel dans le premier groupe, dans le Kodesh Kodashim, Bishnia sur la parochet, ou Ben Bishlishit sur le Mizbeach, et il y a une marloquette. C'est-à-dire que même si il n'a eu de marshava que au moment des Hazaot de Ben Abadim, à l'intérieur du Kodesh Kodashim, et pas pour les deux autres, ou la deuxième et pas les deux autres, ou la troisième et pas les deux autres, il y a une marloquette entre Amir et les Chachamim. Mais d'après ce que nous a dit Rav, si le pigoul a été au départ pensé dans la première Haza'a de Ben Abadim, ensuite même s'il continue Bishtika, il doit y avoir un pigoul, puisque c'est Aldaat Rishona ou c'est donc pourquoi les Chachamim disent que non, qu'il n'y a pas de pigoul. V'chitema peut-être que Tirachina Mevishte Deot, qu'on parle ici de deux Kohanim, si le Kohen Gadol est mort ou il était Pasoul, donc c'est un deuxième Kohen. Donc Pigel Ben Barishona, pourquoi il y a une machloket? C'est-à-dire si c'est le Kohen Gadol, le premier Kohen Gadol qui est rentré dans le Kodesh HaKodashim et qui a pensé Chutz Lizmano, et qu'ensuite, dans la deuxième Hazaot, celle qui était Ben Abadim, qui était sur la parochet, après Ben Abadim, c'était un autre Kohen, donc on ne peut pas dire que le deuxième Kohen est Aldaat Rishona du premier. Si tu veux répondre ainsi, je te dirai, ceci est valable d'après celui qui pense que si le Kohen Gadol est mort, c'est un autre Kohen Gadol qui prend la place du premier, il peut rentrer, Bezot Yavo Aaron et la Kodesh Bepar, signifie Afil Bedamo Shel Par, même s'il n'a que le sang. Il n'a pas besoin de reprendre depuis le début. Le premier est mort, ce qui a été fait, il continue là où le premier s'est arrêté. Donc tu peux imaginer qu'il y avait un pigoul dans les premières Hazaot et pas dans les deuxièmes. Elle, les Mandama Bepar Velo Bedamo Shel Par,
Mais d'après celui qui dit Bepar velo bedamoshel par, c'est-à-dire le Kohen Gadol doit arriver avec le par et l'égorger, mais pas avec le sang. Et s'il arrive avec le sang, c'est-à-dire que le premier a égorgé le korban et ensuite il est mort, il faut reprendre un autre par et recommencer. Donc d'après ce mandé Amar-là, on ne peut jamais diviser les 43 Azaot en plusieurs Kohanim. Il n'y a qu'un seul Kohen qui fera les 43, donc Maïka Lemema. Pourquoi, si dans les premières Azaot, le Kohen a pensé Chutz Lizmano, pourquoi va-t-on dire, d'après les Chachamim, que ce n'est pas Pigoul, étant donné qu'il y a la Svara de Aldat Rishona ou Ose? Alors Amar Rava va répondre Achad Maskinyon, Jeshi Pigel Barishona, Veshatak Bishnia ou Pigel Bashlishi. Rava va répondre, on parle dans le cas où il a été Mefagel dans les Azaot qui étaient dans le Kodesh HaKodashim. Mais sur celle de la Parochet, il n'a rien dit. Et ensuite, pour le Mizbeach, il a encore une fois pensé Pigel Beshlishit. Et donc là, les Chachamim sont d'accord que ce n'est pas Pigoul, parce qu'il n'a pensé que Chatzimatir, que sur une partie des Azaot. Bien que les Chachamim ont la svara de Kol Ose Aldat Rishona ou Ose, donc puisque tu as commencé avec une marshava de Chutz Lizmano dans le Kodesh HaKodashim, même celle de la Parochet, c'est Azaot, même s'il n'a rien pensé, c'est comme s'il avait pensé Pigoul, mais ici c'est différent. Puisqu'il s'est tué au milieu et qu'ensuite il reprend, alors c'est la preuve qu'il ne pense pas Aldat Rishona. Parce que la Gemara nous dit, d'Amrinan, on va dire, si tu dis que cet homme-là, lorsqu'il fait les deuxièmes Azaot, il pense toujours à la première marshava, alors pourquoi dans les troisièmes Azaot, il a de nouveau répété Chutz Lizmano? Si vraiment c'est Aldat Rishona ou Osei, il l'a dit une fois et tout le reste, c'est dans le même esprit. Donc si tu penses que c'est Aldat Rishona ou Osei et que tout ce qu'il fait, c'est toujours en pensant à la première marshava, alors Miadep, pourquoi il va revenir être Mefagel au moment de la troisième? Donc c'est la preuve qu'il n'est pas au Aldat Rishona. Donc lorsqu'il a aspergé les Shniim, les deuxièmes, qui étaient sur la Parochet, il ne pensait pas au Pigoul. Donc c'est pour cela que c'est Chatzi Matir. Et on répond d'après Rav. Mais Ravashi n'est pas d'accord, mais des Shatak Katane. Ce n'est pas marqué Shatak qu'il s'est tué. Ce n'est pas marqué que Pigel Barishona, ensuite Shatak Beshnia. Elle a Maravshel, Ravashi va reprendre, il va dire Achab Maskinan, Kigon chez Pigel Barishona ou Beshnia. Et là, on va garder la girsa de Rashi, du Shtamé Koubetset, et on efface sous le Shlishit. C'est-à-dire, il a été Mefagel dans la première, et les Azaot, dans le Kodesh HaKodashim, et dans les Azaot de la Parochet, mais pas sur les Azaot du Mizbeach. Et donc là, nous avons une marloquette entre Ramir et les Chachamim, puisqu'il n'a pas été Mefagel Bechatzi, Kol HaMatir, mais seulement Bechatzi Matir, seulement une partie. Et pourquoi là on ne dira pas Kol Ose Aldat Rishona ou Ose? Parce que la Gemara nous dit, d'Amrinan on va dire Isal Kadata Kol Ose Aldat Rishona ou Ose, si tu dis que lorsqu'un homme continue une avoda, c'est toujours en pensant à ce qu'il avait pensé au départ. Alors Madab, tu voulais Bishnia la Mali, pourquoi dans le Shnia Tir la Zaot sur la Parochet, il a eu besoin de répéter le Pigoul? Si dans le Kodesh Kodashim il a dit Pigoul Chutz Lizmano, pourquoi sur la Parochet il répète? S'il répète sur la Parochet, c'est que cet homme-là pense que lorsqu'il pense, il dit Pigoul, c'est Pigoul, mais lorsqu'il ne dit rien, comme sur le Mizbeach il ne dira rien, il ne pense pas à Pigoul. Ce n'est pas Aldat Rishona. Cet homme-là nous montre que lui ne fait pas partie de ceux qui, après avoir fait une première action, continuent dans la même idée. Et donc, c'est pour cela que c'est Chatzi Matir, parce que je considère qu'au moment des Azaot sur le Mizbeach, il n'a pensé à rien. Mais la Gemara va terminer avec une question. Va ben katane. Pourtant c'est marqué ben berishona, ben bishna, ben shishit. Et donc ben, on comprend que c'est ben, c'est-à-dire s'il a été mefagé dans la première et pas dans les deux autres, ou dans la deuxième et pas les deux autres, troisième et pas les deux autres. Mais en tout cas la première et pas les deux autres. Et nous avons une marque loquette. Donc c'est une question sur Rav qui dit Kolosal d'Atrishona aussi, puisqu'on voit que là les Chachamim considèrent que c'est Chatzi Matir, donc on ne dira pas Kolosal d'Atrishona aussi. La Gemara continue avec une question, juste une petite question. À Marmar, nous avons vu Rabbi Meir Omer Pigul Vechavim Alaf Karet, d'après Rabbi Meir, bien que c'est Chatzi Matir, il y aura un Chiyuv Karet dans le cas de Yom Kippourim. Il a aspergé dans le Kodesh HaKodashim en pensant une marshava de Pigul Chutz Lizmano, bien qu'il n'a pas pensé par la suite
bien que c'est Khatsi Matir, d'après Abmeir, il y a un karet. Mais la Gemara demande Mirte, puisque karet le Mechaïf, il y a une condition. Pour qu'il y ait un chiyuv karet dans Pigoul, c'est une sugia que nous avons vue dans Zvachim. Il faut, ce n'est seulement que Hachikarvu Kola Matirim, c'est-à-dire que tous les Matirim ont été sacrifiés, on a terminé la Avoda sans autre psoul. D'Amarma, comme on a vu, Yeratse. De Yeratse, il est marqué dans la Torah, pour nous dire Kartsat Kaché, Kartsat Pasoul, même pour rendre un korban Pasoul, il faut qu'il soit Kartsat Kaché, comme le korban Kaché agréé. Et donc, Martsat Kaché, Hachikarvu Kola Matirim, donc il faut, pour un korban le rendre Pigoul, il faut asperger le sang. S'il a pensé au moment de la Shrita ou de la Kabbalah ou la Holacha Pigoul, il n'a pas aspergé le sang, il n'y a pas encore de Pigoul. Le Pigoul ne se pose qu'au moment où on termine les Matirim, donc Afartzat. Et ça c'est comme Artzat Kacher, Matirim, Afartzat Pasoul, Matirim. De la même manière qu'un Korban Kacher, seulement lorsqu'on a terminé jusqu'à la Zrika. Donc le Pasoul, c'est aussi lorsqu'on a terminé jusqu'à la Zrika. Et il y a donc une autre condition, c'est qu'il n'y ait pas d'autre Psoul auparavant, qu'il n'y ait pas de Yerouv Marchavot. Mais en tout cas, demande l'Aïmahaï, Kevan de Chashiva Bifnim, Pasle. Cet homme-là, le Kohen Gadol, lorsque dans le jour du Yom Kippourim, dans le Kodesh HaKodashim, il pense sur les premiers Azaot Rutzizmano, il rend dès maintenant Pasoul le Korban. Et donc, c'est vrai qu'on doit attendre la fin de toutes les Azaot pour qu'il y ait le Karet. Mais une fois qu'on a rendu Pasoul le sang du Korban, alors qu'il m'a Be'echal, lorsqu'il va continuer à asperger dans le Echal, sur la parochet, sur le misber, Maya Be'almao de Kamade. C'est comme si il n'asperge que de l'eau, puisque c'est Pasoul. Et donc, puisque ce n'est que de l'eau, on ne peut pas dire Karvu Kol Matiraf. Rashi nous dit, mais pourtant, dans le commerce, la Shrita aussi, on n'a qu'à dire que lorsqu'il fait la Zrika, c'est Maya Be'alma de l'eau. Alors Rashi dit, non, ça c'est pas une question, puisque la Avoda qu'il a faite avec la marche de Pigoul, celle-ci, il l'a terminée, c'est une autre Avoda. Mais là, c'est une seule Avoda. Donc, puisque c'est une seule Avoda, et une partie des Azaot, il a pensé Chutz Lizmano, donc le reste, c'est comme de l'eau, et donc il n'a pas terminé la Aza, donc pourquoi il y a un Chiyuv Karet? Alors, Amar Rabba répond, Mashkachatla Barba Parim Barba Serim. Rabba répond, on pourra trouver le cas de la Mishnah lorsque il va égorger 4 taureaux et 4 boucs. C'est-à-dire qu'à chaque fois, le sang s'est renversé. Donc il a commencé par un taureau et un bouc, et il a eu une marchava de Chutz Lizmano, et le sang s'est renversé. Et il a porté un autre par Veseir. Donc là, on ne dira pas que le sang qu'il a aspergé par la suite c'était de l'eau, étant donné que c'est un autre korban. Il n'a pas besoin de reprendre depuis le début, comme c'est marqué dans Maseret Yoma, là où il s'est arrêté, où il recommence le Seder, puisqu'il y a les Azot dans le Kodesh Kodashim, les Azot sur le Parochet, les Azot sur le Mizbeach, on peut diviser en 3 et apporter même 4 korbanot, puisqu'il y a 4 étapes. Il y a l'étape dans le Kodesh Kodashim, l'étape sur la Parochet, sur les 4 coins du Mizbeach et sur le Tiaro en haut du Mizbeach les 7 fois. Donc on peut imaginer avec 4 parim arba sérim, mais donc là tu ne diras pas que le sang qu'il asperge par la suite c'est de l'eau, et donc Karvu Matira. Rava Amar, Rava lui va donner une autre réponse, il va dire Afilotema par echad veser echad, il voulait meratse. Rava va répondre, même s'il ne s'agit que d'un taureau et que d'un séhir, mais étant donné que il a eu une marchava de Pigoul, on considère que jusqu'à la fin de la Avoda, c'est-à-dire le sang n'est pas considéré comme de l'eau par rapport au din de Pigoul, puisqu'il a pensé Pigoul dans la Avoda du sang. Donc on considère que cette Avoda, il la termine, et elle peut donc, cette Avoda, fixer le Pigoul. C'est comme un din que la Haza'a par rapport au Pigoul est une bonne Haza'a, on ne la considère pas comme de l'eau. La Gemara termine avec une petite question, c'est marqué Arba'im Veshalosh, pourtant la Tanya Arba'im Vesheva, c'est marqué 47, nous envoie même à 48 Hazaot. Est-ce que c'est 43 Hazaot ou 47? La Gemara dans Zvachim m'avait déjà posé une fois la question. Et la Gemara répond, c'est simple. Il y a une marloquette, puisqu'il y a le sang du par et du séhir, dans le Kodesh HaKodashim, donc 8 fois du par et 8 fois du séhir, ça nous donne 16 Hazaot. Ensuite, sur la parochet, 8 et 8, ça nous donne encore 16, ça fait 32. Non, sur le Mizbeach, il y a une marloquette
à quel moment le Kohen Gadol va mélanger les deux sangs. Est-ce que c'est pour asperger sur les 4 coins du Misbéach ou c'est après avoir aspergé pour le Tiaro? Donc d'après le Mandama, qu'il aspergeait sur le Misbéach des 200, donc il fallait mélanger les 200 avant. Donc après le chiffre de 16 et 16, on était 32. Il va asperger, il va mélanger les 200, il va asperger 4 fois et 7, ça fait 11, ça donne en tout 43. Mais il y a un Mandama qui va d'abord asperger 4 fois du par, ensuite 4 fois du séhir, donc on a 8, et ensuite il va mélanger le sang et asperger 7 fois sur le tiaro. D'après ce Mandéama, il y aura donc 47, puisque nous avons 32, 16 et 16, ensuite 8 azaot sur le misbéach, ça nous donne 40, et ensuite 7 sur le tiaro, ça donne 47. L'Agma pose la question, mais pourtant Vatania, c'est marqué dans une braïta Arbaim Vishmone 48. Et l'Agma répond, 48, ça dépend des shiraim. Lokash, Akmad Vashirim Me'akvim, Akmad Vashirim Me'akvim, tout dépend d'après le mandama que les shiraim sont Me'akvim, que même les shiraim font partie de la kapara, et 47, c'est d'après le mandama que les shiraim ne sont pas Me'akvim. Donc pour savoir quel est le matir, est-ce que c'est 48, 47, ou 43, donc tout dépend des avis comme nous l'avons vu. L'Agma continue avec une autre sheila concernant Ibaileu Pigel Beholacha Mao. Si au moment du pigoul de la holacha du kometz, c'est-à-dire le Kohen a pris avec sa main une poignée de farine, il a posé dans un kli, et ensuite il doit approcher ce kli du misbéa pour brûler la mincha, le kometz. Est-ce que Pigel Beholacha, si au moment de la holacha il a une marshava de pigoul Mao, est-ce que c'est Chatsi Matir ou pas? Étant donné que la Levona, il fallait aussi l'amener vers le Misbéach. Amar Rabbi Yochanan dit Holacha ke Kmitza. La Holacha c'est comme la Kmitza. De la même manière que la Kmitza, il n'y a que le Kometz de la Mincha, et on ne tient pas compte de la Levona. Et donc c'est un Matir Shalem, et on peut rendre Pigoul toute la Mincha. Donc de même pour la Holacha. Veresh Lakish non, Holacha ke Aktara. Et puisque la Aktara, il y a et le Kometz et la Levona, donc dans la Holacha, il y a aussi Kometz et Levona, et si on a été mefagel au moment de la holacha du komet, ce n'est que Chatsi Matir. Alors, biche, la madresh lakish encore, la gmad de lakish, on comprend, et kaname holacha de Levona, il a la holacha de la Levona, c'est pour ça que la holacha du komet ce n'est que Chatsi Matir, et là, les Rabbi Yochanan, maïtama pour Rabbi Yochanan, quelle est la raison de Rabbi Yochanan? Amar Rava répond qu'à savoir Rabbi Yochanan pense kol avoda shena materet, avoda chashuvahi. Lefagel alia bifne atzma, toute avoda, qui n'est pas materet. C'est-à-dire, nous explique Rashi, on aurait pu éviter la holacha. On aurait pu éviter la holacha comment? Alors Rashi nous dit, on aurait pu éviter la holacha si un Kohen tend le Keli à un autre Kohen, on fait une chaîne jusqu'au Misbéach, on peut éviter la holacha. Holacha shelo beregel. Donc, puisque c'est une avoda qui n'est pas materet, qui n'est pas obligatoire, qu'on peut éviter, eh bien c'est considéré comme une avoda chashuva, c'est-à-dire on peut être mefagel, même si ce n'est que la avoda du kometz, bien qu'il y a la levona, elle a une chashivut à part. Là, je ne peux pas dire shfagel bechol matir, puisque ce n'est pas un matir. Lorsque la ktana qui est le matir, alors je vais dire, il y a un demi-matir, mais la holacha, puisqu'elle peut être même évitée, donc ce n'est pas la holacha qui est matir. Donc je considère que si au moment de la holacha du kometz, il a pensé marshava de chutz lizmano, ce n'est pas Chatsi Matir, c'est un Matir tout entier. Ça, c'est la sfara que Rava nous donne d'après Rabbi Yochanan. Abaye lui dit, mais lorsqu'on égorge un des deux korban, les deux shlamim de Shavuot, ou la avoda shena matirata. C'est pourtant une avoda qui n'est pas matirata, puisque cette avoda, la shrita, ce n'est pas la shrita qui va permettre les deux pains de Shavuot, c'est la zrika seulement. Et pourtant, tu vois que sur cette shrita, obligé, les chams sont machloket, des tanan, comme nous avons vu, shachat, echad naklasim, nechol shte chalot le machar, ikti cham nabazrim, nechol shne zarim le machar, s'il a fait la shrita d'un korban de Shavuot pour manger les deux pains, ou d'une cuillère du lechem apanim pour manger le pain, les machar, Rabbi Meir, Omer Pigul, Chayv Nev Kared, Chamom, Bokared, Shfagel, Bechol Matir. Rabbi Meir et les chams sont machloket, est-ce qu'il y a un pigul, bechatsi, matir? Donc tu vois que la shrita est considérée comme Chatsi Matir, bien que ce n'est pas une avoda materet. Amarle
Rava répond, Misavat alechem betanour kadosh. Tu dis que la shrita des 2 korbanot de Shavuot n'est pas materet, elle est materet. Est-ce que tu penses que le lechem, le pain betanour kadosh, il est kadosh dans le four lorsqu'on le fait cuire? Shritat kvasim mekatchele, lorsqu'on égorge les kvasim, que mekatchele, que c'est kadosh. Et donc, Abba le kadesh, qui va l'atir d'amé la shrita, puisqu'elle vient être magdish, elle vient sanctifier le lechem, c'est-à-dire le lechem va avoir une kdushat hagouf à partir de ce moment-là. On ne pourra plus le racheter, tous les dinim de kdushat hagouf du lechem, c'est à partir de ce moment-là. Donc c'est comme si la shrita vient être matière. Donc si tu fais la shrita d'un seul korban, c'est chatsi matir. Metiv Rav Shimi Barashi. Rav Shimi Barashi lui a objecté, c'est marqué achirim omri. Igdim moulim la arelim kasher, igdim arelim le moulim pasoul. Et kaim lan de chatsi matir pligé. Rashi nous rapporte, c'est une gemara dans ma sechet psachim. Si au moment du korban Pesach, il a égorgé, on doit égorger dans le korban Pesach 2 simanim, la trachée artère, l'œsophage de la bête, ou au moins la majorité des 2 simanim. La shrita, c'est 2 simanim. Si il a égorgé un siman, il a coupé, et il a dit, j'égorge ce korban les moulim, pour des gens qui ont fait la brit mila. Et le 2e siman, il dit, j'égorge pour ceux qui n'ont pas fait la brit mila. Et le korban Pesach ne peut être consommé, ne peut être égorgé que pour ceux qui ont fait la brit mila. C'est une halakha particulière au korban Pesach. Donc c'est marqué, Acherim omri migdim moulim la arelim. S'il a d'abord pensé, le premier siman les moulim, et le 2e la arelim c'est kasher. Migdim arelim les moulim. S'il a d'abord devancé, il a pensé le premier siman pour les incirconcis, et le 2e pour ceux qui sont circoncis, pasoud c'est pasoud. Et Kaim Elan, et nous avons appris dans Masechet Psachim que leur machloket bechatsim matir pligé. Leur machloket c'est est-ce que c'est chatsim matir ou pas? Est-ce que c'est un seul siman, est-ce que c'est chatsim matir ou pas? En tout cas, nous voyons, nous dit Rashi, que même une avoda qui n'est pas materet comme celle du korban Pesach, où il n'y a pas de pain pour être mekadesh, malgré tout, il y a une machloket entre les Chachamim et Rabbi Meir sur chatsim matir. Amarle, il lui répond, Misavat adam betzava be'ema kadosh. Tu dis que tu penses peut-être que le sang va être kadosh dans le cou de la bête. Dam sakin mekadshel. Le sang, c'est le couteau qui est mekadesh. Et donc, la shrita vient être mekadesh, sanctifier le sang pour qu'on puisse l'asperger sur le misbeach. Et donc, abale kadesh, kebale atir damé. Lorsque on vient être mekadesh, c'est-à-dire la shrita qui va être mekadesh le sang, qui va sanctifier le sang, c'est comme si la shrita ématire le sang. Et donc lorsqu'il a fait la shrita que d'un seul siman, c'est chatsi matir. Tashma l'agma poursuit avec une autre question. Mamet varim amrim, nous avons vu, ça c'était la braïta qui avait été rapportée plus haut. Dans quel cas nous avons vu qu'il peut y avoir seulement au moment du kometz, c'est-à-dire de la farine, il peut y avoir un pigoul, c'est si c'est au moment de la kmitza, ou au moment matankli qu'on pose dans le kli, ou behilour, lorsqu'on amène le kometz vers le misbeach, on a pensé chutzizmano, on a rendu toute la mincha pigoul. Mais la braïta disait, si c'est au moment de l'aktara, là c'est chatsi matir, puisqu'il y a l'aktara de la levona. En tout cas, hilour, c'est marqué que le hilour du komet, c'est comme la kmitza, maïlar hilour de aktara. N'est-ce pas que ce hilour, c'est pour aller brûler? Et donc le hilour de l'aktara, on voit qu'il a le même dîme que le komet. Donc c'est comme Rabbi Yochanan, et c'est une question sur Resh Lakish. L'eau. Hilour de matan kli. Ce hilour qui est marqué ici, c'est pour le poser dans un kli. Yachi, alors demande l'agma dans l'ordre, ça ne marche pas. Yachi be matan kli ou be hilour, il fallait marquer be hilour, be matan kli. Alors que là c'est marqué d'abord matan kli, ensuite le hilour me va il est. Halo kasha, l'agma répond, ce n'est pas une question. Tane achi, eh bien tu diras ainsi, tu vas inverser. Tu vas dire be hilour, ensuite matan kli. L'agma continue, mais c'est marqué balolaktara, que si il va aller brûler le kometz, là c'est chatsi matir, puisqu'il n'y a pas de levona. Le Tana aurait dû dire Balo, le Olacha me va y aller, puisqu'il y a la Olacha aussi d'après Shlakish qui est comme l'Aktara. Halokash, l'Agma dit, c'est pas une question. Kevan de Olacha tzorer d'Aktara, ikiri l'Aktara, puisqu'en vérité la Olacha c'est pour aller brûler. Ça a le même dîme que l'Aktara, puisqu'il y a aussi la Levona. Alors le Tana a utilisé le terme d'Aktara, puisque la Olacha est aussi appelée l'Aktara. Et là, Natan et Akometz, Bishtika, Olech me va y aller. La Gemara termine avec une autre question. C'est marqué ensuite, Natan et Akometz, Bishtika. Lorsque on parle que Nathan, il a posé le kometz dans le kli bishtika, donc tu traduis la holacha comme étant le netinat kometz. Alors holich mevayili, il aurait dû garder les mêmes termes et dire holich
qu'il l'a amené, c'est là qu'il l'a fait bishtika, au lieu d'utiliser un autre terme, peut-être comme. Donc si vraiment le holir, c'est la holacha, pour mettre dans le kli, alors il ne fallait pas marquer Nathan et Takomet, il fallait même marquer holir. Kashiad, effectivement, dit l'Agma, c'est une question. L'Agmara continue avec une nouvelle soubia. Iktir sumsum, lechol sumsum, atchekala kometz kulo. Le Kohen iktir a brûlé. Sumsum, c'est-à-dire l'équivalent d'un grain de sésame. Lechol, en pensant manger. Sumsum, c'est-à-dire l'équivalent d'un grain de sésame, des shiraim. Il pensait le manger le lendemain. Atchekala kometz kulo, et ainsi la quantité d'un grain de sésame après un autre. Donc à chaque fois il pense, lorsqu'il prend la quantité d'un grain de sésame, il va brûler pour manger echol sumsum de shiraim. Et il termine tout le kometz, et il le brûle tout le kometz. Donc sur chaque sumsum, sur chaque volume de sumsum du kometz, il a eu une marshava de pigoul. Rashi précise aussi que iktil sumsum, echol sumsum, il s'agit aussi de la levona, pas seulement le kometz, mais aussi de la levona, que nous allons voir par la suite, puisque ce sont les deux matirim de la mincha, le kometz et la levona. Quel est le din? La Gemara nous rapporte ici trois machlokot. Rav Chizda, Rav Amnuna et Rav Sheshat. Chadamar l'un dit pigoul, et donc il y aura même karet. Chadamar l'autre dit pasoul, mais il n'y a pas de karet. Vechadamar kacher, et l'autre dit kacher. Comment expliquer ces trois avis? La Gemara va nous proposer une explication, ensuite la Gemara va rejeter, et la Gemara va ensuite nous donner une autre explication de leur marloquet. Lema, dit la Gemara, on n'a qu'à dire que Manda Amar Pigoul, qui Rabbi Meir, celui qui dit Pigoul, c'est comme Rabbi Meir. Et donc Rashi nous explique, puisque Rabbi Meir pense que Mefaglim Bechatsi Matir, là aussi, on considère que chaque sumsum, l'équivalent d'un grain de sésame du kometz, c'est un chatsi matir. Donc il a pensé à un chatsi matir, et à un autre chatsi matir, et à un autre chatsi matir, il va rendre le korban pigoul. Donc cette mincha deviendra pigoul comme Rabbi Meir. Mandamar pasoul, celui qui dit pasoul, il a dit pasoul d'après les Rabbanan, puisque d'après les Chachamim nous avons vu que en mefaglim bechatsi matir, donc c'est considéré comme un chatsi matir puisqu'il a pris l'équivalent d'un grain de sésame. Et donc, c'est vrai que d'après les Chachamim, il n'y a pas de karet, mais c'est quand même pas soul. Au mandé amar kacher, et celui qui dit kacher, il pense comme Rébi. Rachid nous explique, comme Rébi qui a dit plus haut, Omer ani chez kacher, où les demi, les chatsaïm ne s'associent pas. Et la Gemara va refuter cette explication. Mimaï, qui t'a dit? L'ilma atkan lokam et Rabmir. Tu veux dire que d'après Rabmir, c'est pigoul et il y a karet? Peut-être pas. Peut-être que jusque-là, Rabbi Meir a dit que en mefaglim bechatsi matir atam, que Rabbi Meir pense que Mefaglim Bechatsi Matir, elle a Atam là-bas, elle a des Chishev Beshiuro, parce que des Chishev Beshiuro. C'est-à-dire Chishev Beshiuro, si la Girsa, comme Rashi l'explique, il y a une difficulté de Girsaot, un peu dans cette Gemara, c'est en vérité l'explication du Shita Mekubet, c'est dans Rashi. Donc la Gemara va nous dire, jusque là Rabbi Meir a dit que c'est considéré comme Mefaglim Bechatsi Matir, elle a des Chishev Beshiuro. C'est-à-dire, lorsqu'il a pensé dans le shiur du Naktara Shlema, pour Rabbi Meir, il y a le Kometz et la Levona. Il a pensé au moment du Kometz, mais il y a un shiur Aktara d'un Kometz. C'est pour cela qu'on dit Pigoul. Avalachad et le Chishev Beshiuro, mais ici, puisqu'il n'a pas pensé à tout le Kometz, mais il a pensé, c'est vrai par le Kometz, mais par morceau de grain de sésame du Kometz, peut-être que l'eau, peut-être que là, on ne dira pas que c'est pigoul. Et même ce que tu as voulu dire que d'après les Chachamim c'est pas soul, je te dirais peut-être hatam el adlo chishev bebekul et matir. Quand est-ce que les Chachamim m'ont dit que si ils pensent au moment de l'aktara du kometz et pas au moment de l'aktara de la levona où nous avons vu que c'est chatsi matir, c'est parce que là-bas il n'avait pas pensé sur tout le matir, il avait pensé ou le kometz ou la levona. Mais ici, c'est vrai qu'il a pensé sur l'équivalent d'un grain de sésame, mais en fin de compte, il a pensé et au moment du kometz et de la levona, et donc de cette manière, il a pensé au moment de tout le matir, donc peut-être que là, c'est pigoul.
Avalacha de Chishev Bekule Matir, Achenamele Pagid, même d'après le Rabbanan. Donc toi, tu veux dire que celui qui dit Pigoul, c'est Rabbi Meir? Peut-être pas, peut-être que Rabbi Meir sera d'accord ici que ce n'est pas Pigoul. Tu veux dire que celui qui dit Pasoul, c'est Rabbanan? Peut-être que non. Peut-être que les Chachamim seront d'accord qu'ici c'est Pigoul. On peut aller dans les deux sens. Ve'at kan lo kama Rebi Ata, mais même si tu dis que d'après Rebi ce sera Kacher, je te dirais non. Jusque là, Rebi a dit là-bas, il a dit Adar Maliem Ota Avoda, parce que là-bas, il n'a pas terminé de la même Avoda. Rachid nous explique, c'est-à-dire qu'il a pensé au moment où il égorgeait un des korbanot de Shavuot et d'une chala. Ensuite, lorsqu'il a pensé une autre fois, il n'a pas pensé à la même, dire au moment du même korban et à la même chala. Donc c'est pour cela que Rebi dit, ça ne s'associe pas. Aval, mais ici, d'Adar Malimot Avoda, alors que ici, c'est au moment de cette même Avoda, c'est-à-dire, dans ce kometz, il a terminé tous les morceaux de Shiraim avec, chaque fois, l'équivalent d'un Sumsum, peut-être que là, Rebi sera d'accord que c'est pas Soul. Alors l'Agma reprend. Et là, Mandamar Pigoul, celui qui a dit Pigoul, il voulait dire Pigoul d'Ivrako d'après tout le monde. Mandamar Pasoul veut dire d'après tout le monde d'Ivrako. Mandamar Kacher, il pensait d'Ivrako d'après tout le monde. Alors quel est leur marloquette? L'Agma explique. Mandamar Pigoul d'Ivrako, celui qui dit que Pigoul c'est d'après tout le monde Pigoul. Parce que Kassavar derech Achila Bekar ve derech Aktara Bekar. Il pense que c'est normal, c'est-à-dire de brûler le kometz même par Sumsum. Et donc, lorsqu'il a eu une marshava, c'est une marshava dans une avoda qui est kshera, puisque un petit sumsum, l'équivalent d'un sumsum, un autre sumsum, un autre grain de sésame, ça s'appelle une aktara. Et donc il a pensé être maktir un kazaït en pensant manger, en fin de compte, un kazaït des shiraim. C'est vrai qu'il a pensé aussi par petits morceaux de sumsum, mais on considère que c'est des rechachila. Donc c'est pour cela qu'il a pensé sur tout le kometz. Et c'est une manière d'être maktir de cette manière. Donc, on considère qu'il a pensé au moment de l'aktara du kometz, manger les shiraim, c'est pigoul. Mandama Pasoul, celui qui dit Pasoul, Kassavar lui pense que même si on dit derech achila bekar, mais en derech aktara bekar. C'est vrai que c'est peut-être derech achila, on peut manger par sumsum, mais on ne va pas brûler un kometz par morceau comme un grain de sésame. Mais on va brûler d'un coup. Et donc, puisque ici, il a brûlé petit à petit, avec mincha chez l'uktera. C'est comme si c'est une mincha qui n'a pas été brûlée. Et donc, si la mincha n'a pas été brûlée, il n'y aura pas de karet, mais il y a un psoul, ou mandamar kacher, et celui qui dit kacher, livre à col d'après tout le monde, parce que kassavar derech aktara bekar, ven derech ila bekar, lui pense que c'est vrai que c'est derech aktara. Donc, on a brûlé le kometz. C'est pour cela qu'on pourra manger des shiraim. Mais ça marchava de manger un sumsum de shiraim les machar. Ça, ce n'est pas le derech l'habitude, on ne mange pas de cette manière par sumsum, et donc il n'y a pas eu de marchava sur un kazaït. Donc ainsi la Gemara conclut leur marloquette, celui qui dit pigoul, pasoul ou kacher. Alors, nous allons nous arrêter ici, nous terminons sur Morot Halacha Daf Tetzain. Dans une maison où il y a plusieurs chambres, plusieurs pièces, il n'est pas suffisant de fixer une mezouza à la porte centrale, la porte de la maison, mais il faut fixer une mezouza à chaque porte de chaque chambre, puisque chaque chambre est considérée comme une maison à part. Et ce qui est marqué Bait dans la Torah, dans les Chachamim, c'est ce que nous appelons une chambre, et pas Bait, une maison. Donc ce n'est pas juste à la porte de la maison, c'est à la porte de chaque chambre. Mais ceux qui ont l'habitude de ne fixer une mezouza qu'à la porte de la maison, il faut savoir qu'ils n'ont pas sur qui s'appuyer. Et donc tout celui qui a la crainte d'Hachem dans son cœur et qu'il veut habiter tranquillement dans cette maison et qu'il n'ait pas peur de mauvaises choses, chas shalom, alors il faudra fixer une mezouza à chacune de ces portes comme l'exige l'Halacha. Même les pièces d'une maison, les pièces sont construites l'une dans l'autre, bien toutes les pièces ont une obligation de mezouza. Dans une maison ou une pièce où il y a plusieurs portes, il ne sera pas suffisant de fixer la mezouza à une des portes, il faut fixer une mezouza à chaque porte. Et même si on a l'habitude de ne rentrer, de sortir que d'une seule porte, malgré tout, il faut fixer
mezouza à toutes les portes.